Bonjour à tous, je m'appelle Marc Chardon, j'ai 41 ans, je suis docteur en informatique de l'Université de technologie de Compiègne. Et aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour vous montrer les domaines techniques, technologiques que dans lesquels en fait j'apprécierais de travailler, qui m'attirent. Alors il y en a vraiment des centaines, hein, il y a vraiment des centaines de sujets particuliers qui m'attirent et dans lesquels je voudrais travailler. Donc je vais vous en présenter une petite sélection, juste voilà, pour vous donner une petite idée. Alors la première, le premier domaine est la réalité augmentée. Alors on en a parlé beaucoup il y a une dizaine d'années. C'est vrai que le marché de la réalité augmentée n'a pas vraiment décollé. Alors peut-être qu'il décollera peut-être un peu plus tard. C'est vrai que il y a aussi des choses comme par exemple les Google Glass, là, les lunettes connectées qui ont pas vraiment démarré, mais je sais pas, peut-être que la technique est prête, hein, mais peut-être que les clients ne le sont pas. En tout cas, au niveau technique, c'est vraiment super intéressant, hein, que ce soit pour les lunettes connectées, que ce soit pour la réalité augmentée. Donc là voilà une petite vidéo sur la réalité augmentée. Comment ça marche? Sur la table, une caméra filme ce dessin. La caméra reconnaît l'image et incruste des éléments virtuels. En vrai, aucun de ces éléments n'existe, mais ils apparaissent en temps réel sur l'écran de Voilà, donc l'ordinateur. ici À une petite partir de image, et l'imagerie voilà, on a filmée, incrusté comme cette boîte de Lego. de Le nouveaux jour où il éléments. sortir du carton, on peut le tourner dans tous les Ça sens. c'est vraiment super. Et l'avantage, c'est que le modèle 3D va suivre l'objet réel. Donc c'est là où c'est Voilà, vraiment très sympathique. C'est que et je suis on voit effectivement je suis vraiment acteur de ce jeu, de cette boîte, et je peux moi choisir l'objet qui va se Leur modifier. Alors ça, succès, les Français le doivent à voilà. la Suisse. C'est ici, à l'EPFL, que des ingénieurs ont mis au point le logiciel d'origine. Voilà, donc effectivement, Avant, il fallait c'est déclencher des le choses logiciel. bien Le mathématiques, hein. logiciel ne reconnaissait pas les images en mouvement. Donc on le voit, hein, la réalité augmentée, ça marche, c'est des algorithmes de reconnaissance de points particuliers. Et puis c'est énormément algorithmique. Là on voit Julien Pillet, donc c'est quelqu'un que je connais puisqu'il a travaillé avec mon ancien manager d'Ubisoft, monsieur Condolo. Et voilà, c'est vraiment un expert de la réalité augmentée. Il a travaillé pour Google aussi. Donc voilà, effectivement, donc la réalité augmentée, voilà, c'est vraiment un sujet super, super intéressant. Alors après, autre sujet que j'apprécie beaucoup, eh ben, c'est les drones. Et effectivement, je vous encourage vraiment à voir cette conférence TED sur les drones de Raffaello D'Andrea. Il y en a aussi une qui a été publiée en 2013. Donc là, c'est celle de 2016. Et puis effectivement, elle commence avec toutes les applications des drones et vraiment les applications sont assez époustouflantes. Là on voit les drones qui posent brique par brique et voilà qui vont faire une construction ou voilà qui font des choses absolument extraordinaires. Donc en plus voilà il y en avoir plusieurs. Il peut y en avoir plusieurs qui coopèrent. Et là, voilà, donc effectivement, et là aussi, beaucoup d'algorithmie, hein. D'ailleurs, l'algorithmie, effectivement, c'est une de mes spécialités, hein. Donc là, effectivement, dans la première vidéo en 2013, c'est vrai qu'il avait fait une vidéo où il coupait des pales de son drone et le drone, grâce aux algorithmes mathématiques derrière, arrivait quand même à se stabiliser, ou il arrivait à garder en équilibre au-dessus de lui un objet, un objet très haut. Et voilà,
donc ça aussi, voilà, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'algorithmes mathématiques pour arriver à stabiliser un drone qui porte une charge ou un drone qui a un problème sur un moteur. Donc voilà, ça c'est vraiment super intéressant et voilà, c'est vraiment là aussi quelque chose dans lequel j'adorerais travailler. Alors, autre chose, voilà, c'est l'algorithme de recommandation. D'ailleurs, il y a une très bonne, il y a une très bonne explication dans Open Classroom où ils expliquent en fait un petit peu l'algorithme de Netflix. Et voilà, la véritable valeur ajoutée de Netflix, c'est de proposer des vidéos, mais aussi voilà, d'analyser les vidéos que les personnes ont aimées pour leur proposer d'autres vidéos. Et c'est vraiment un enjeu crucial. D'ailleurs, Netflix avait proposé un concours avec un prix de $1 million. Et il y a plus de 1000 personnes qui travaillent sur cet algorithme. Donc là, voilà, c'est vraiment un enjeu crucial. Et de la même façon, voilà, c'est pareil. Hein. Quand vous allez sur YouTube, par exemple, voilà, ici, vous allez sur YouTube, et ben, sur la gauche, sur la droite, pardon. Je suis un peu fatigué, sur la droite, et vous aurez toute une série de recommandations de vidéos. Et c'est vraiment important que les vidéos soient pertinentes parce que YouTube gagne de l'argent grâce aux publicités. Alors moi j'ai Adblocker quelque part, mais voilà. Donc c'est vraiment important d'avoir des recommandations pertinentes. Et donc voilà, les algorithmes ne sont pas aussi triviaux que l'on pourrait le penser. Alors, la théorie des joueurs a vraiment été révolutionnée effectivement par AlphaGo. Donc voilà, en 2016. Alors c'était effectivement il y a un peu plus de 2 ans. Où il y a eu effectivement un match entre Licidol et AlphaGo et voilà. AlphaGo a gagné 4-1 contre l'ancien champion du monde de Go, avec AlphaGo qui est un logiciel qui fonctionne avec un algorithme de deep learning. Donc le deep learning, lui, fait partie plus généralement de ce qu'on appelle voilà, le machine learning, et le machine learning lui-même qui est englobé par l'intelligence artificielle. Donc voilà, le deep learning, il a été un peu théorisé depuis 30 ans par Yann LeCun, mais il n'y avait pas vraiment d'application aussi époustouflante. Et là, vraiment, la technologie, technologie de deep learning a vraiment explosé. Et on pensait que les ordinateurs ne seraient capables de battre les hommes au Go que dans 10 ou 20 ans. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'y a que DeepMind qui est vraiment arrivé à faire un algorithme aussi intelligent et aussi fort. Et d'ailleurs, l'année suivante, en fait, ils ont créé AlphaZero parce qu'on leur a reproché que AlphaGo, effectivement, pour apprendre, c'était basé sur des millions de parties humaines. Et en plus, voilà, qui ne pouvait jouer qu'un seul jeu. Voilà, ce sont les deux principales critiques qu'on a fait au logiciel. Et effectivement, l'année suivante, on a eu AlphaZero qui lui démarre de zéro, donc il ne s'appuie sur aucune partie humaine jouée, il joue uniquement contre lui-même. Et en plus, AlphaZero joue aussi bien au Go, aux échecs et aux échecs japonais, au shogi. Donc trois jeux différents. Une autre application du deep learning, c'est par exemple ce qu'on pourrait appeler le deep art, voilà, une application au domaine artistique. Par exemple, on prend une photo, on lui dit,
la photo, essaye de la dessiner dans le style de Van Gogh. Et puis voilà, le logiciel va ressortir une photo. Voilà, ça c'est le résultat. Voilà, ce qu'on lui rend, c'est la photo, le style, et l'ordinateur va dessiner cette photo-là. Alors on a plein voilà, d'exemples. Voilà, donc là, on lui a donné ça, on lui a dit prends ce style-là, et puis hop, et voilà, il fait quelque chose comme ça. Prend cette photo avec ce style-là, et voilà, il fait ça, donc c'est assez joli. Hein. Voilà, par exemple. Voilà, donc une autre application Deep Learning. Et bien sûr, après, on a aussi, c'est intéressant aussi, voilà, des algorithmes de reconnaissance d'image. Donc ça effectivement, c'est assez important, voilà, parce que, en fait, tout ce qui est intéressant, notamment pour Google, pour Facebook, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment d'analyser des images, en fait, c'est d'analyser les intérêts des personnes. Alors, Google le fait très bien avec le texte, mais c'est vrai qu'avec les images, c'est un petit peu plus difficile aujourd'hui. Et donc voilà, donc c'est vrai que la reconnaissance d'image a vraiment aussi beaucoup d'applications. Une autre chose, c'est aussi une autre sorte d'algorithme. Alors, c'est vrai que c'est plus vraiment novateur, hein, ça existe depuis des années aujourd'hui, les algorithmes de trading, mais c'est vrai que ça m'avait toujours attiré, même si j'ai pas vraiment de connaissances dans la finance. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait attiré. Ensuite, oui, toutes les applications de tomographie, de reconstitution en 3 dimensions. Donc là, par exemple, eh ben, on a pu reconstituer par exemple une termitière grâce à des images de coupe, mais il y a beaucoup plus d'applications intéressantes au niveau de l'imagerie médicale, par exemple. Voilà, l'imagerie médicale, c'est vraiment quelque chose aussi qui m'attire, voilà, qui me passionne également, qui est vraiment super intéressant. Autre chose, voilà, la voiture autonome. Alors, je pense que c'est effectivement une technologie qui est vraiment en expansion. Et voilà, je pense qu'il faudra encore quelques années avant d'avoir une voiture totalement autonome, c'est-à-dire sans aucun volant, et dans laquelle on pourra dormir sans problème. Voilà, je pense qu'il faudra attendre quand même encore quelques années. Après, voilà, là, c'est un article sur des algorithmes qui sont capables d'écrire des articles de journaux. Bon, effectivement, ça peut être intéressant aussi. Bon, je sais pas ce qui me passionnerait le plus, je pense, mais c'est effectivement là aussi des applications, des algorithmes qui aident au diagnostic médical. Donc là, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le but, c'est plus en fait de préorienter les patients, par exemple, aux urgences. Mais il faut bien comprendre que dans quelques dizaines d'années, ce seront les ordinateurs qui auront remplacé les médecins. Ça peut peut-être nous paraître très choquant aujourd'hui, parce que la médecine existe depuis des milliers d'années, mais c'est pareil, hein, le Go existe depuis 3000 ans, et puis aujourd'hui, aucun humain ne peut battre l'ordinateur au jeu Go. Et pour le diagnostic médical, c'est qu'une question de décennies. Hein. Ça sera peut-être pas dans 10 ans, peut-être pas dans 20 ans, mais vraisemblablement dans 50 ans, dans 70 ans, dans 100 ans, on aura un médecin, enfin on aura un ordinateur qui fera le propre diagnostic médicaux. Hein. Donc voilà. Donc,
ça commencera doucement et je pense que c'est vraiment un domaine qui va au fil des années, qui va évoluer. On a dans le domaine du jeu vidéo ce qu'on appelle les behavior trees, c'est-à-dire les arbres de comportement. C'est vraiment une technologie intéressante. Alors, elle existe depuis des années. Moi, à l'époque, je travaillais dans le jeu vidéo, je l'ai connu ça en 2009, 2010. Voilà, c'était vraiment quelque chose qui était nouveau. Bon, aujourd'hui, c'est vraiment connu, hein. C'est vrai que j'avais demandé à coder cette technologie, mais finalement, bon, il n'y avait pas vraiment de projet qui s'y prêtait encore. Et ça permet, voilà, de créer des intelligences artificielles qui vont avoir un comportement un petit peu, voilà, dont le comportement va se rapprocher un petit peu du comportement humain. Et c'est bien parce que les behavior trees, c'est vraiment compréhensible par les game designers aussi bien que les game développeurs. Donc voilà, une technologie aussi intéressante, même si ça fait depuis quelques années qu'elle existe déjà, qu'elle commence à être quand même pas mal documentée, mais à l'époque où je l'ai connue, dans 2009, voilà, 2009 c'était pas le cas, c'était assez novateur à l'époque. La génération de terrain, voilà, bon, là aussi tout ce qui est génération procédurale, donc on peut modéliser de façon procédurale, c'est-à-dire avec des algorithmes, hein, avec des fonctions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de graphiste en fait qui génère des choses, hein, c'est généré uniquement par des formules mathématiques et puis on peut voilà, générer voilà, générer des terrains comme ça uniquement. On peut générer voilà, des terrains comme ça de façon complètement procédurale. Et on peut modéliser aussi des plantes, hein, de façon uniquement procédurale. Donc ça c'est pas un graphiste, hein, qui l'a fait, c'est vraiment un développeur qui l'a, et en fait il choisit ses options dans le logiciel et voilà, il va générer de façon procédurale son cactus. Bon, ça en général, alors, je ne sais pas quels sont les algorithmes, souvent on utilise les systèmes de Lindenmayer ou des choses comme ça. Voilà. Voilà, donc c'est juste un petit aperçu vraiment de quelques domaines dans lesquels je serais vraiment intéressé de travailler. Alors peut-être vraiment, effectivement, les drones, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais voilà, il y a tellement de choses qui m'intéressent. Et effectivement, après, en ordre inverse, si on me propose uniquement de faire des tests, alors c'est important de faire des tests, mais ne pas faire que ça, hein, bien sûr. Uniquement si c'est du débugage. Alors, j'ai déjà vu ça, hein, une fois, on m'a dit, ah bah en fait il y a deux équipes, il y en a une qui développe et puis l'autre qui débug. Mais je veux dire, un programme qui n'est pas débugué n'existe pas pour moi, voilà, c'est un principe de développement. Donc en fait, si quelqu'un développe sans débugger, en fait, pour moi il n'a rien fait. Donc voilà, c'est un peu incongru d'avoir une équipe qui développe et une autre qui débug. C'est comme si on avait une qui faisait rien et l'autre qui faisait tout. Donc voilà, c'est pas un bon fonctionnement et voilà. Ça m'intéresse pas, par exemple, de travailler dans ce genre d'organisation. Voilà, mais voilà, donc tout ce qui est tourné vers le futur, disons, tout ce qui permet de créer, justement, qui n'est pas forcément aujourd'hui super bien documenté, voilà, vraiment, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de pouvoir travailler s'il y a vraiment quelque chose qu'on peut.
c'est vraiment quelque chose où un domaine dans lequel vraiment on peut créer et puis voilà, imaginer de nouvelles solutions. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Donc, eh ben, n'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus. Voilà, c'est vraiment quelques exemples parmi vraiment des centaines. Donc, là encore, voilà, il faut vraiment me contacter pour en savoir plus. À bientôt.